Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la 6e semaine de la Montréal Overwatch League. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, je suis Drift et je serai votre host et commentateur ce soir. Et en ma compagnie ce soir pour commenter toute l'action, le président de la Montréal Overwatch League, monsieur Kujibo. Kujibo, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je viens de sortir du lit, je suis en pyjama et c'est merveilleux, on est prêt à tout ce soir, le beau jeu sera présent. C'est le cast confortable, Absolument. Ce soir. Donc ce soir, première journée de la 6e semaine de compétition de la Montréal Overwatch League. On va regarder rapidement le planning, qu'est-ce qui nous attend ce soir et demain. Au programme, premier match, là, tout de suite, dans quelques instants, on démarre très fort avec UDEM contre Mirage Sport Électronique, suivi immédiatement après à 21h de Concordia eSport contre Sailor Scouts en guise de main event ce soir. Demain, le 2 novembre, vous retrouverez en anglais, s'il vous plaît, Heiny Dealing contre Rival Gaming, ainsi que Beaver Rider versus Windstorm Gaming. Voilà pour le programme de ce soir. On peut aussi déjà annoncer que les maps qui seront jouées cette semaine seront en premier Hanamura, en second Népal, et si une troisième map est nécessaire à départager les deux équipes, ce sera Numbani qui fera office de Decider map. Voilà. Et voilà, j'ai fait le tour de ce qui nous attend. Ici, on peut peut-être déjà aller regarder le classement actuel de la Montréal Overwatch League pour avoir une idée de ce qui s'en vient comme enjeu ce soir. En première place, toujours depuis le début, invaincu dans cette ligue. Pour l'instant, Rivals Gaming, 5 victoires, 0 défaites, suivi immédiatement après avec 4 victoires, 1 défaite chacun, Windstorm Gaming ainsi que Beaver Rider ex aequo pour la seconde place. Donc, suivi juste après, on a un milieu de tableau qui est très serré, qui est complètement ex aequo en fait, Oui. entre Concordia, Mirage et Ludem à 2 victoires, 3 défaites. Pour terminer le tableau, Heiny Dealing, 1 victoire, 4 défaites et les Sailor Scouts toujours à 0 victoire pour 5 défaites. Mais attention, c'est peut-être ce soir qu'on va pouvoir incrémenter le compteur de victoire côté Sailor Scouts. Qu'est-ce que t'en penses toi, Kujibo, du second match qu'on aura? J'ai entendu entre les branches que Sailor Scouts s'était préparé énormément cette semaine, donc on cherche vraiment à aller chercher cette première victoire. On a visé Concordia, on s'est préparé toute la semaine. Moi j'ai entendu 5 scrims depuis la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de scrims, effectivement. Donc- J'ai la chance d'être en colocation avec le coach des Sailor Scouts, donc forcément voilà, l'Intel me parvient en premier. J'ai entendu dire que des choses se sont préparées, évidemment, secret défense, voilà. Absolument. Personne ne Absolument. saura rien avant le match ce soir, mais ça promet. Je pense qu'on va avoir une affiche ce soir en guise de second match qui va être tout à fait exceptionnelle. Attention aucun démérite sur le premier match que l'on va avoir, UDEM contre Mirage Sport Électronique. Ça qui risque s'annonce, d'être assez serré, je crois, comme match. tout aussi épicé, absolument. J'ai Absolument. hâte de voir ce que les deux équipes vont nous livrer comme spectacle. Les deux équipes qui sont en train de se préparer, voilà, les joueurs sont pas mal tous proches d'arriver dans la partie, d'être prêts. On a juste les derniers détails. L'occasion pour nous de plugger, de faire un petit hashtag, c'est là pour commencer évidemment. Montréal eSport, on les remercie. Voilà, on est ici chez eux ce soir comme pour le début de cette Montréal Overwatch League. Oui, Donc absolument. ils nous prêtent les locaux, c'est très sympa. La Fédération québécoise de sport électronique également qui appuie l'initiative Montréal Overwatch League. Depuis le début. Depuis le début Ouais. également, voilà, nous refermons la parenthèse des hashtags Sellot. Voilà qui est fait Il y, pour ce il y en soir. a un dernier à faire, Spirit.gg, qui est nos nouveaux partenaires cette saison-ci, qui font donc une petite application merveilleuse en ligne qui nous permet d'aller voir les statistiques des joueurs. Donc, si jamais ça vous intéresse de savoir où en sont les joueurs dans la ligue, Spirit.gg, toujours intéressant à visiter. Effectivement, les statistiques pour voir, pour voir si vos joueurs favoris sont toujours au top de leur performance. Ouais. Voilà, grâce à ce site, vous allez avoir le petit tracking qui va bien sur la performance des joueurs. On a fait le tour d'à peu près tout ce qu'il y avait. Voilà, on n'a plus qu'à attendre que les joueurs soient en place, soient prêts à démarrer. Ça devrait évidemment arriver dans quelques instants. Voilà, comme on le disait, Sinon- les petits détails à régler. Oui, j'allais dire, sinon on est déjà à la 6e semaine. Donc, ce que ça veut dire en termes de saison régulière, c'est que la semaine prochaine sera la dernière de Effectivement, la saison régulière. déjà la dernière semaine. Absolument, ça passe très, très, très vite. Et donc, la semaine prochaine, dernière semaine, on va avoir le classement final de la saison régulière qui va nous mener par la suite aux playoffs, aux séries. Donc, qui vont réussir à départager, mener vers la finale et la finale qui sera tenue le 2 décembre. C'est annoncé, ça y est. C'est Voilà. officiel. Le 2 décembre, la finale qui sera tenue sur place, ici même, dans les bureaux de Montreal Esports. Et donc,
soyez à l'affût, ça risque d'être un événement assez intéressant à regarder. Effectivement, Donc, plus de détails à venir du coup sur tous les réseaux sociaux de la Montréal Overwatch League. Absolument. Vous pouvez également retrouver la Montréal Overwatch League sur leur site. Voilà, je n'ai plus l'adresse en tête, mais voilà, Google Montréal Overwatch League, ça devrait se trouver. MontréalOverwatch.com. Voilà, Voilà. exactement. Aussi Vous simple pourrez, que ça. vous pourrez retrouver tous les classements, les maps, le planning, les réseaux sociaux, voilà, pour ne pas perdre une miette de ce qui se passe ici dans la Montréal Overwatch League. Alors qu'on voit nos arbitres qui sont en train de s'affairer au-delà de la vitre, voilà, qui nous font On a un signe de petit 2 signe, minutes. voilà, de 2 minutes. Et donc on va attendre 2 minutes que nos joueurs soient prêts et en bonne condition pour démarrer ce match. Premier match du coup, UDEM contre Mirage Sport Électronique. Alors on a vu Mirage Sport Électronique la semaine dernière. Oui. Je me rappelle très bien de leur performance. Ils avaient malheureusement dû prendre 2 pick-up à l'arraché, comme ça, juste avant de commencer le match. Ils ont remporté leur match contre Concordia la semaine dernière, mais on les a sentis évidemment pas autant à l'aise que ce qu'ils peuvent être dans les semaines précédentes. Est-ce que tu penses ce soir, Kujibo, qu'ils vont pouvoir reprendre leur momentum contre l'UDEM ou au contraire, est-ce que ça les a un peu impactés? J'ose espérer qu'ils vont avoir eu le temps de régler un petit peu leur problème interne. Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est il y a eu dans le fond un petit problème à l'interne dans l'équipe. Il y a des joueurs qui se sont désistés. On a dû faire quelques changements. Comme tu disais, deux pick-up à la dernière seconde. Donc, j'ose espérer que depuis la semaine dernière, ils ont pu travailler là-dessus. Peut-être ramener des joueurs plus permanents, peut-être. Et idéalement, avoir eu le temps de pratiquer un petit peu avec ces nouveaux joueurs-là. Je pense qu'on va voir un Mirage probablement un peu plus confortable cette semaine que la semaine dernière. Absolument. Et le vainqueur de ce match prendra l'ascendant pour l'instant sur le milieu de tableau. On le rappelle, il y a encore 2 matchs demain, évidemment. Donc pendant 24 heures, la moitié des équipes auront un match en avance, voilà, comparé aux autres au classement. Mais si ce soir, UDEM ou Mirage, d'ailleurs, parce qu'ils sont complètement ex aequo, ainsi qu'avec Concordia, dans leur classement, 2 victoires, 3 défaites. On le rappelle, la moindre victoire ce soir de l'UDEM, de Mirage ou de Concordia pourrait débloquer la situation en milieu de tableau. Donc attention, au niveau des points, ce soir, tous les points sont importants à prendre, aussi bien les payloads, les points de contrôle que les points au classement. Absolument. Voilà. Donc on rappelle que chaque manche remportée ramène un point. Donc l'objectif est bien sûr de départager les équipes le mieux possible. Donc on veut aller chercher ces petites victoires, même si le match au complet n'est pas remporté. La petite victoire supplémentaire qui mène à Népal. C'est ça, faire un 2-1 au moins pour avoir le point, pour ne pas repartir les mains vides. Ouais. Donc l'intérêt, évidemment, ce soir pour l'UDEM ou pour Mirage, et également pour Concordia, même s'ils jouent dans un match à côté, c'est évidemment de l'emporter 2-0 pour prendre l'avantage le plus net possible sur les adversaires. Donc voilà, premier match très serré qui va nous desserrer justement ce classement actuel. Et ensuite Concordia vont essayer d'aller recoller au wagon contre les Sailor Scouts juste après, voilà. Ainsi que demain du coup Dealing et Rivals Gaming ainsi que Beaver Rider et Winstorm Gaming demain également, des matchs très très chauds à venir pour cette 6e semaine de compétition, alors qu'on vient d'avoir l'information, les joueurs sont là, la game va démarrer dans quelques secondes, dans quelques instants, ça ne devrait plus tarder, ça ne tarde plus, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés sur Hanamura. Kujibo, je te laisse analyser la composition des 2 équipes. Alors tout de suite on voit du côté de l'UDEM, il y avait un Bastion, on a maintenant un Torbjorn. Je suis un peu déçu qu'ils disparaissent, je te le cache pas, je l'aurais bien aimé, mais Et donc sinon on voit un petit peu le line-up traditionnel qu'on voit souvent du côté de l'UDEM, donc le Winston, Tracer. Ici on a Tracy qui est au tableau, qui est en fait Filthy Casual, s'il y en a qui connaissent le nom des joueurs par cœur. Sinon, donc du côté défensif, justement, on y va avec une composition, vraiment une dive comp pratiquement complète. Donc on a la Diva, le Winston, Tracer également. On rajoute le Zenyatta par-dessus. On veut vraiment aller chercher des éliminations rapides du côté de l'UDM. Et à l'inverse, on y va pour l'instant un 2-2-2 classique avec un Reinhardt. Donc on va tenter tranquillement de passer ce premier choke point avec le Reinhardt. Ça risque d'être peut-être difficile un petit peu du côté de Mirage ici face à cette dive comp. Donc on va devoir surveiller les supports du côté de Mirage. Savoir comment ils vont s'en sortir. Effectivement, et si je ne m'abuse, Mirage qui joue encore avec un sub ce soir, Gaëtan qui est Babinski, leur manager, leur coach. Donc Mirage qui ne sont pas en effectif complet. Attention à ce que ça ne porte pas préjudice à leur
expérience de jeu ce soir, à leur team play. Donc on va revenir dans la game dans quelques instants. Il y a une petite chose à régler, voilà, du côté technique, ça va évidemment se mettre, voilà. Donc justement on va y revenir, mais justement compléter un petit peu Gaëtan, qui est un joueur qui a pas beaucoup d'expérience dans Overwatch en général, donc qui va prendre ici le rôle de Reinhardt. Ouais. Mais je vais te laisser Drift commenter cette action qui est déjà en direct. Effectivement, il va essayer de porter son équipe du mieux qu'il peut, alors que pour l'instant l'avantage est très nettement du côté de l'UDEM. Pour l'instant la défense tient bon, voilà, Trixie avec son Macri, excusez-moi, qui vont faire les bonnes éliminations. Voilà, le collectif a bien tenu sur cette première phase de jeu, c'est repoussé pour l'UDEM. On va se remettre en place, voilà, l'équipe en attaque qui va également se remettre en place de son côté. On a Wacky, voilà, qui a tenté de prendre la hauteur avec la Widowmaker, qui est descendue, voilà, qui va essayer un peu de décaler, double porte. Là on va voir s'il y a une petite tête, pourquoi pas, qui va passer. Attention, on risque pas de trouver grand monde par contre. Voilà, on va prendre un petit peu de hauteur et on va se poser, on va toucher en l'air de la part de Wacky avec la Widowmaker. On va revenir au double port tranquillement, voilà, on tente une petite incursion dans le coin adverse, c'est bien fait. Pookie qui prend le premier kill, l'avantage numérique en faveur de Mirage Sport Électronique, immédiatement nullifié de la part de l'IDEM qui résurrecte bien son joueur ici. Attention à POTG Man ici, Tracy qui va mettre son Ainoun et qui prend un kill in extremis sur Chevelhook, voilà qui est fait. Wacky qui va rééquilibrer les débats, Asta qui reprend une élimination sur Gaëtan, c'est fait. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avantage clair qui se dessine. Attention, Hiruk qui va tenter de suivre ce Zenyatta qui va fondre ici. Il y a du soutien, c'est bon, le Zenyatta ne mourra pas maintenant. 2 kills de la part de POTG Man et Redrum qui va venir se venger sur Pookie alors qu'on le croyait terminé. Il est revenu, il a pris le kill sur son homologue adverse. Kickstep, c'est bien fait, là il suit, est-ce qu'il va pouvoir faire ça se juger un bout de double? Attention sur le Macri, voilà qui est fait. Kickstep qui prend le double, qui débloque la situation pour son équipe. Le point qui va passer aux mains de Mirage Sport Électronique. Très certainement aucune contestation à venir de la part de l'UDEM. Et on vient de déverrouiller le premier point. Il va nous rester 5 minutes 43 au compteur pour aller prendre le second coup, Thibaut. On a vu donc rapidement les kills importants qui sont sortis. Donc POTG Man avec son Macri qui est allé chercher la Tracer. Macri qui est bien connu comme étant un excellent counter pour la Tracer. Donc un personnage qui est très 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 mobile. On utilise le flashbang tout simplement pour l'immobiliser. Et le headshot est très facile par la suite. Et on voit ici justement là, Asta qui va être poursuivi jusqu'au fond, au fond de l'univers par Wacky justement et son partenaire Pookie sur le Zenyatta. Justement la Tracer adverse qui va se faire éliminer, on vient de prendre une bonne option là pour aller chercher l'incursion dans le coin adverse, c'est bien fait. POTG Man encore une fois sur Hiruk, le -1 qui est fait. On est bien placé en l'air là pour le Macri, on a une belle vision d'ensemble sur ce qui s'en vient. Attention le Ainoun qui est lancé, ça ne prend aucun kill malheureusement. Le Ainoun qui va prendre un kill à son tour sur la Diva justement, qui vient de sortir du mecha. Le Winston au top qui va tenter de faire la loi ici, d'aller chercher le Cowboy. Voilà le Cowboy qui n'a pas d'autre choix que de descendre là. On va aller chercher le Blitzpack pour rester en vie. Voilà qui est fait. On va récupérer Asta en passant. Le beau headshot, c'est bien fait. Et on enchaîne immédiatement sur Hiruk. Est-ce qu'on va s'adjuger un troisième kill? Pourquoi pas pour continuer cette bonne série. Le méga qui va tomber. Et on va prendre également le kill avec les deux kickstep et Gaëtan sur la Diva. On commence à capturer le point. Et voilà qui est fait de la part de Mirage Sport Électronique. 4 minutes 35. Les 2 points sont capturés. On va donc changer de côté. Une attaque rondement menée de la part de Mirage ici. C'était très 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 rapide. Je dirais que possiblement le problème du côté de l'UDM, définitivement la composition. Donc on a vu on essayait d'aller avec la dive comp, aller chercher les supports derrière. Puis juste sur la première séquence qu'on a vue, donc on s'attend normalement avec une dive comp d'aller chercher les supports derrière pour commencer. Puis j'ai remarqué la première séquence qu'on a vue, le dernier kill qui a été fait du côté de l'UDM, c'était plutôt sur la Mercy. Donc peut-être un petit manque de focus du côté de la Divecom de l'UDM, possiblement, ou on peut le donner du côté de Mirage Esports aussi. On a peut-être des joueurs qui protègent très bien leur support à l'inverse. Donc ça va être à voir. Et ici, on voit un Bastion qui sort du côté de Mirage. Gaëtan qui va sortir le Bastion. Et j'ai vraiment l'impression que les joueurs de Mirage semblent être beaucoup plus flexibles au niveau de leur choix de personnage que du côté de l'UDM. Donc, du côté de l'UDM, ça semble être très, très, très statique. Donc, Sim et Hiruk qui sont constamment sur les deux mêmes personnages. Winston, et Diva. Puis, on voit très peu de changements. Donc, Redrum qui va choisir le Zenyatta encore une fois. Waza qui est encore sur la Mercy. Alors que du côté de Mirage, on a vu des changements ici. Pookie qui est maintenant sur le Reinhardt. Gaëtan sur le Bastion.
Donc, POTG Man même qui est sur Ana plutôt qui est que... passé support justement, ouais. Mais je pense que le coup du bastion, c'est judicieux ici en fait, étant donné que c'est notre pick-up qui est le moins expérimenté ce soir. Le faire jouer bastion, ça peut amener une bonne surprise en fait, surtout si on est babysité par une Mercy comme on le voit à l'instant. Je pense que ça peut surprendre, du moins dans les premiers temps, l'équipe de l'UDEM. Voyons voir comment ils vont réagir à la surprise. En tout cas, elle est lancée. Et on a le Doomfist ouais. pour l'élément surprise additionnel. Effectivement, les deux Doomfist qui vont se rencontrer, qui vont s'anéantir les uns contre les autres. Voilà les deux directs du droit là qui vont tomber. Et finalement, c'est Tracy qui aura l'avantage sur Oaki. On vient de prendre l'avantage numérique du côté de l'UDEM. Il faudrait capitaliser là-dessus là si on le peut. Voilà qui est bien fait. Voilà justement Gaëtan qui prend un premier kill sur Hiruk. Asta et Waza qui jouent bien leur rôle ici justement. Voilà qui vont resurrect et tuer la Mercy adverse justement. Redrum qui finit par avoir Gaëtan. Le bastion vient de tomber, le cheese vient de tomber malheureusement et c'est l'hécatombe du côté de Mirage. On va concéder ce point encore plus rapidement que Mirage, que UDEM justement dans la précédente phase de jeu. On va donc terminer la capture, aucune contestation évidemment de la part de Mirage et on va passer sur l'attaque du second point immédiatement. On a 7 minutes pour aller chercher ce point, c'est quasiment 2 minutes de mieux que ce qu'avait Mirage en banque avant de commencer l'attaque du second point. On va se remettre dans le point de vue de Oaki ici qui veille bien au top avec son Doomfist justement. On s'est fait un peu surprendre de vitesse sur le premier point. Kujibo, il va pas falloir réitérer l'erreur sur ce second point. Oh, ici justement, on a tenté une belle offensive sur le Macri qui tournait le coin, mais le flashbang qui a été au bon moment et ici Oaki qui manque plusieurs beaux kills qui auraient pu être réalisés. Je sais pas si c'est peut-être un petit manque d'expérience du côté du Doomfist, mais l'UDM qui semble être relativement bien positionné. On vient de perdre le Doomfist, mais qui va être ramené à l'instant. Ouais, évidemment, et là on a vu un Pookie qui revenait sur le point, qui était en train d'essayer de sauver la situation, mais à lui tout seul ça va être un petit peu compliqué. On revient sur le point du côté de Hiruk, est-ce que ça va suffire? Voilà, on va delay tout ce qu'on peut évidemment. Le Doomfist qui va mettre son ultimate, qui n'arrivera pas à prendre de kill malheureusement. La transcendance pour maintenir tout le monde en vie, on résiste bien du côté de l'UDEM, on arrive à résister à la défense de Mirage, justement les kills qui sont enchaînés. Allez, on a sorti le Genji du côté de Oaki. Attention, est-ce que ça va suffire? La Zarya qui devrait tomber dans quelques instants. Voilà, on a lancé un self-destroy qui va prendre un kill sur Kickstep justement. Redrum qui va poursuivre. Et voilà, c'est marqué avec 1 minute 10 secondes d'avance sur la performance de Mirage. Les deux équipes qui ont sorti les grands chevaux ce soir. Ça va très très vite, on est parti au grand galop. Et à ce petit jeu là, pour l'instant, c'est l'UDEM qui l'emporte. Ex-aequo entre les deux équipes, 2-2 partout. On va donc passer dans les phases d'overtime maintenant pour aller chercher le départagement, si je puis dire, entre ces deux équipes. Je ne sais pas si ce mot existe, j'ignore, mais je me permets de l'inventer. À la Montreal Overwatch League, on se permet tout ce qui est invention de nouveaux mots. On est là pour le beau jeu. Je me fais aux coutumes locales, voilà, je m'adapte évidemment. Alors que Asta va reprendre la Tracer Graph ici, voilà, qui vient justement de taguer ce rocher d'un petit oops. Le skin des London Spitfire qui ont été révélés aujourd'hui, ça me fait penser à ça. Et ils ont donc Tracer comme effigie pour leur équipe. Voilà, pour ceux qui suivent les news de la Overwatch League cette fois. Je suis curieux de savoir si Blizzard va faire le move. Le move de marketing de mettre ses skins en vente éventuellement. Il y a sûrement des grandes chances, à mon avis. En tout cas, l'avenir nous le dira. Oui. Voilà. Alors que dans quelques secondes, l'action va reprendre ici dans la Montréal Overwatch League. Premier match de la 6ème semaine. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous venez de louper 2 sides extrêmement rapides de la part des deux équipes. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons l'overtime pour vous qui s'en vient dès maintenant. Alors que l'on va suivre Oaki avec son Genji, voilà, qui va pas lâcher son Genji justement, qui va commencer à passer quelques bons shurikens en guise d'entrée. On va se remettre ces doubles portes là, on veut essayer d'aller chercher les supports au fond, hein. C'est pas la frontaine qui nous intéresse, voilà, on va chercher, pourquoi pas Asta avec la Tracer qui va callback justement ici, attention, le Genji, voilà, c'est Hiruk et son Winston qui vont venir nous faire frire. Le -1 qui est fait, Shovel Hook qui va réussir à le revive. Bon, les kills s'enchaînent du côté de Mirage, attention toutefois à pas baisser en régime là ici, voilà, c'est Tracy qui va venir chercher les bonnes éliminations avec Asta et Redrum. Redrum qui s'ajuge un bon doublé sur les DPS ici, Asta qui va poursuivre l'effort. On a endormi la Diva, malheureusement ça ne suffira pas. Première phase de jeu qui est remportée ici par l'UDEM, on vient de repousser cette équipe de Mirage Sport Électronique, la défense tient bon, le point est toujours inviolé dans cette phase d'overtime et on a déjà perdu 1 minute du côté de Mirage.
On va se remettre en position. Voilà la Mercy qui va bien babysitter le Reinhardt justement. Et on va avancer. Voilà, tout le monde en formation tortue justement derrière ce Reinhardt. On va se mettre bien à l'abri. Attention, on se disperse un peu là du côté. Oh la belle bombe, là, la belle bombe qui a collé hein, de la part d'Asta sur Shovel Hook. On a déjà fait le -2 hein, du côté de l'Udem et il n'y aura pas de revive. Et étant donné que la Mercy malheureusement est tombée en premier, je pense que cette attaque s'est un petit peu fait cuire dans l'œuf ici, Kujibo. Oui, je pense que la divecom du côté de l'UDM qui commence finalement à porter fruit. Donc on va chercher les bons pics à l'arrière. On passe derrière le Reinhardt tout simplement qui n'a rien à faire. Mais on a une belle Dragon Blade ici qui est lancée. Ouais, le Dragon Blade est parti justement, qui a pris un seul kill pour l'instant. Il n'y en aura pas plus malheureusement. Et Oaki qui va se faire éliminer, qui va se prendre une mandale monumentale de la part de Hiruk justement, qui s'est énervé sur l'action. Attention ici, voilà, elle était très low hein, cette Zarya, elle vient de tomber. Il y a une qui est lancée, on ne l'a pas forcément vu. Et on a pris le mecha en guise d'élimination pour POTG-Man. Ça ne suffira pas, ça va suffire justement, voilà, pour aller chercher la Tracer. On vient de lui lancer la belle grenade, on l'a immobilisé et on lui assène un headshot ici. POTG-Man, c'est bien fait, hein. On poursuit l'effort hein, du côté de POTG-Man. Qui est dangereux ici, on dirait du côté de l'UDM, on l'a pratiquement oublié suite à cette phase d'action. Donc, il est allé chercher 2 kills sur la Tracer et sur Diva par la suite. Et finalement, qui va être récupéré ici. Ouais, ça se rend les bonnes balles entre les deux Macri, hein, le duel de cowboy. Et pour l'instant, c'est Tracy, malgré tout, qui a l'air de tirer son épingle du jeu dans ce duel de l'Ouest. Attention, on a le Hainoun, voilà, on est de retour sur le point hein, du côté de Winston. Et la grenade qui ne passera pas, il y avait le shield, c'est bien fait. On commence sérieusement à avoir la possession du terrain du côté... Oh, attention, le reflect là qui aurait pu faire très mal, qui aurait pu renvoyer le Hainoun dans la tête du Macri justement. Alors qu'on s'avance sur le point du côté de Mirage, est-ce que ça va suffire? Asta qui est dans le dos, il a une bombe, il sait qu'il doit sélectionner sa cible. Est-ce qu'il va aller chercher Pookie? Non, malheureusement il va pas prendre Pookie, il sait qu'il est déjà trop low life, ça ne sert à rien de mettre la bombe dessus. On va terminer, voilà, naturellement avec les guns à la loyale. Attention le Hainoun, voilà, on va pas se remettre, on se reste caché derrière le mur. Le Hainoun est passé, on va pouvoir se réavancer. Attention Asta, est-ce qu'il va pouvoir avec DHP faire le miracle? Et non, malheureusement il n'y aura pas de miracle du côté de l'Udem. Ils se font cueillir un par un, voilà. On a bloqué 2 joueurs dans le coin du ring hein, pour Hiruk. Ça se passe super bien pour l'instant. Attention, voilà, le Winston commence un petit peu low en life. On se fait éliminer et ça va en rester là, je pense. On va pouvoir capturer ce point du côté de Mirage. Il était temps, j'ai envie de dire. Voilà, on a mis bien 4 bonnes minutes avant de pouvoir mettre la main sur ce point. Voilà qui est fait. On va toucher 30 secondes de bonus et on va se diriger vers l'attaque du second point, Kujibo. Je pense que le mot d'ordre qu'on voit vraiment ce soir, c'est vraiment l'agressivité des deux côtés finalement. On a une divecom d'un côté, pratiquement une divecom de l'autre côté, pardon. On a le Genji et le Winston qui... Ouh, la pulse bomb, je crois, qui a été collée sur le Winston. Ouais, et le Winston qui s'est reculé justement et qui a emporté Pookie dans l'explosion malheureusement. Attention au placement hein, du côté de Mirage. On a vu la bombe là qui a fait un peu un dommage collatéral justement. C'était pas forcément voulu, mais ça marche et ça fait les affaires de l'Udem. Justement, alors que l'Udem, voilà, même avec un joueur de moins, vont tenter d'aller chercher le teamfight. Ici, la confrontation c'est bien fait. On a une belle grenade qui a été mise. Hein. 3 joueurs qui ont été mis yellow. Il n'y aura pas de soin de gros. POTG-Man, voilà, qui va prendre un bon kill. 2 bons kills avec le diva de la mecha sur ce Hainoun. Ça avance plutôt bien, on a déjà pris un tiers du point, le premier qui est pris, voilà la tête tranquillement, on prend son temps, on s'inquiète pas sur la diva, c'est bien fait. Attention cette Tracer voilà qui va essayer de rendre fou cette attaque de Mirage, est-ce qu'on arrive à prendre du temps? Oh là là c'est bon, c'est bien fait ça, attention, le beau headshot du bout de ce Colt de la part de POTG-Man. Alors qu'on reste à l'agression sur le point, Pookie qui prend kill sur Hiruk, attention le Doomfist qui revient, qui mène énormément de la POTG-Man, c'est pas terminé, il va revivre. Il y a toujours du monde sur ce point, ça défend, ça s'attaque de tout bord, tout côté actuellement. Les revives des deux Mercy qui sont sortis, ça résurrecte de partout. Et on arrive au bout du chrono, c'est do or die maintenant pour cette équipe de Mirage avec l'énorme patate de Tracy, voilà qui vient chercher Oaki et son Genji. La défense a l'air de tenir bon pour l'instant. L'orbe à graviton qui ne changera rien malheureusement. On l'a envoyé un peu en guise de dernier recours. Et Pookie qui va se faire éjecter sur la partie basse du terrain. Et qui du coup ne pourra pas aller toucher la zone pour retrigger l'overtime. On va en rester là du côté de Mirage. 3 checkpoints capturés ainsi que 35,4%. Du côté de l'Udem, on a 4-5 minutes et quelques secondes pour aller chercher mieux. Évidemment 5 minutes 45 que dis-je, c'est presque 6 minutes. C'est une éternité. Tout le temps du monde. C'est une éternité, effectivement. Pour faire cette première avancée. Donc, l'UDM qui vont devoir capturer le premier point complètement
Et puis, par la suite, pour gagner cette manche, vont devoir capturer ce point à plus de 35,4%. Donc, 35,5% le fera du côté de l'UDM. Mais donc, je veux juste ramener un petit peu le highlight pour POTG Man qui a vraiment été le shérif de cette manche. Donc, on l'a vu, les flashbangs bien placés, tu t'en as parlé tantôt. Donc, on prend son temps, on n'est pas énervé sur le Macri, donc on y va vraiment tranquillement, le flashbang bien placé. On prend le temps d'enligner la tête pour faire le headshot. Donc, POTG Man s'est retrouvé à être vraiment une nuisance pour la Diva, pour la Tracer également. Et donc, justement, on voit quelques petits changements. Je ne sais pas si du côté de l'UDM, on voit Asta qui est sur le Macri plutôt que sur la Tracer. Et on voit le Doomfist pour Filthy Casual, aka Tracy. Et c'est parti. Évidemment, c'est reparti pour l'action alors qu'on est passé sur une défense résolument plus défensive du côté de Mirage avec l'ajout de POTG Man sur son Junkrat. Évidemment, le Junkrat qui va nous soutenir ce rôle de défense que l'on veut tenir le plus possible contre cette équipe de l'UDM qui résurrecte déjà un de leurs joueurs. Attention, on a cette petite fenêtre de 30 secondes si on veut jouer dessus sans résurrect maintenant. Il faut y penser, attention, alors qu'on a déjà POTG Man qui s'est gavé niveau ultimate, qui va très très vite et qui a déjà quasiment un pneu de disponible à nous envoyer. Voilà, on l'a vu, il vient de prendre plus de 10% sur une seule grenade, c'est monumental. Le pneu est déjà prêt, attention, ça va faire très mal au prochain push. Alors qu'on tente toujours de trouver l'ouverture du côté de l'UDM, pour l'instant ça ne passe pas. L'ajout, pourquoi pas, de la Pharah maintenant, et on a raison, on n'a pas forcément, on n'a même rien je dirais pour aller contrer directement cette Pharah. Très belle vision de jeu de la part de l'UDM, très belle adaptation. Voilà. Je crois que c'est vraiment du côté de l'UDM, c'est définitivement quelque chose de particulier de leur côté. Donc une équipe qui s'ajuste rapidement, qui ont une bonne présence d'esprit. Et justement là on a vu le changement du Macri pour le Junkrat, on en a profité pour sortir la Pharah directement. Évidemment, la Pharah qui peut rester un petit peu plus à l'abri du Junkrat qu'on nous met. Voilà, on nous met une couche de défense, on répond avec une nouvelle solution pour l'attaque. C'est une belle vision de jeu de la part de l'UDM ici. On va voir si la Pharah a de HP. Attention quand même, attention, ça reste fragile. Il faut en prendre soin de cette Pharah. On va voir si elle va pouvoir nous sortir d'affaire. Voilà, l'orbe d'harmonie qui se faisait attendre du côté de Asta. On l'a vu reculer, je pense qu'il y a eu une petite goutte de transpiration sur son front. Attention quand même, attention à pas perdre trop tôt la Pharah dans le teamfight. Surtout qu'elle est très très proche de son rocket barrage. Alors que Redrum, lui, a de disponible sa transcendance qui vient de claquer à l'instant. On va voir est-ce qu'ils vont pousser là-dessus. Ils poussent là-dessus, effectivement, c'est bien fait. Les éliminations qui se font attendre du côté de l'UDM pour l'instant, rien, c'est même Oaki qui va venir chercher 2 kills maintenant sur Waza et Redrum. Redrum qui est revenu à la vie, qui a bien été résurrecté. Malheureusement la Mercy a disparu du fight et pour l'instant la défense tient du côté de Mirage, le -3. Hiruk qui va tenter de répondre ici, pourquoi pas. Gaëtan qui est très faible, voilà Hiruk qui va le terminer avec un énorme crochet du gauche et on va s'énerver pour le win. Ça c'est parti, on va coincer des joueurs en bas de ce Patio justement, et malheureusement Hiruk qui va être contraint de reculer. Les 1000 HP de Winston en furie qui ont fondu à la vitesse de la lumière. Et c'est une phase de jeu qui est remportée pour Mirage Sport Électronique, alors qu'on est toujours dans l'action ici. C'est un teamfight à rallonge que les deux équipes sont en train de nous offrir. On veut profiter du temps qui nous reste ici en attaque pour aller chercher une autre confrontation. Ça ne passera pas malheureusement. Redrum malgré un bon double kill. L'UDM vont devoir s'incliner dans cette nouvelle phase de jeu. Il reste 2 minutes 50, on a le temps de bien faire les choses, mais attention, ça peut passer très vite, évidemment. Et le temps qui devient de plus en plus pressant pour l'UDM, donc qui ont commencé cette ronde avec un avantage au niveau du temps, mais ce temps qui s'écoule très 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 rapidement. On semble vraiment avoir de la difficulté à passer au travers de cette défense et justement POTG Man qui vient peut-être d'aller chercher un play of the game avec ce beau double kill avec le Riptire ici. Ouais, le POTG qui est sûrement très proche, mais en tout cas pour l'instant c'est des secondes et des secondes précieuses qui sont en train de farmer du côté de Mirage en agissant de la sorte. Il va rester voilà plus que 2 minutes dans quelques instants au compteur pour l'UDM s'ils veulent aller chercher la victoire. Sur cette map c'est bien fait, Asta qui va se faire découper par Oaki. Aucune pitié, les lames du Genji qui sont bien affûtées. On se remet en place du côté de l'attaque, il faut se ressaisir, du côté de la défense pardon, il faut se ressaisir justement côté attaque. On a vu Asta qui est sûrement pas très à l'aise avec la Pharah qui a re-switché sur une Tracer malgré le danger que représente POTG Man et
et son Junkrat justement. Mais voilà, les joueurs font avec ce qui se sentent le plus à l'aise, alors que Pookie, voilà, à distance, on va évidemment mettre les bons projectiles. On a une transcendance du côté de Mirage, on a également une belle orbe à graviton qui se charge très très rapidement du côté de POTG Man. Aucun avantage numérique de prix pour l'instant, mais si c'est Pookie, voilà, qui me fait mentir à l'instant. Et attention, on a le pneu qui va arriver un peu en retard sur l'orbe à graviton. On va quand même prendre un kill de la part de POTG Man sur Redrum qui va revenir, on va arriver avec Tracy, pardon. Asta qui va tenter de rééquilibrer les débats, malheureusement ce sera peine perdue, j'ai l'impression. C'est Zarek qui est chargé à 100%, qui va délivrer une quantité d'énergie absolument monumentale. Et encore une fois, la défense de Mirage, contre toute attente, tient bon. Ils étaient un peu plus mal partis que leurs homologues dans la première phase, mais finalement ils sont en train de se refaire alors que l'on passe le cap fatidique de la dernière minute du côté de l'attaque. Plus que 45 secondes pour aller chercher. Ils vont vraiment devoir tenter le tout pour cette dernière poussée. On va devoir profiter du fait que Mirage ont utilisé tout leur ultimate dans la dernière phase de jeu. Ici, on a justement 2 ultimates près du côté de l'UDEM. On commence à avoir les suivants qui vont s'additionner, mais on doit focuser absolument les supports. On voit ici Pookie à 80% de son ultimate. On doit absolument l'éliminer avant qu'il puisse sortir cette transcendance à nouveau. La pause la bombe qui collera pas, malheureusement. Non, c'est Asta qui va quand même prendre un kill, mais malheureusement qui va tomber. Tracy qui va doubler là-dessus, Hero qui va continuer. On prend le kill également sur la Merci, c'est bien fait. Cheval Hook qui est tombé, c'est ce qu'on voulait du côté de Mirage. Et j'ai l'impression que l'UDEM sont en train de le faire. Le tank qui va tomber, le dernier rempart de cette défense restant sur le point, c'était Kickstep, et Kickstep qui va tomber. Et je pense qu'on va in extremis débloquer ce point du côté de Mirage, et on va avoir 30 petites secondes rapidement pour aller chercher, pour se ruer sur ce second point. Voilà, on est déjà parti à l'attaque du côté de l'UDEM, on n'a pas trop le choix. C'est bien parti du côté de l'UDEM, on vient chercher un pick ici. On doit absolument aller poser les orteils sur ce point si on veut poursuivre. On a seulement 15 secondes ici pour au moins lancer l'overtime, sans quoi ce sera tout pour l'UDM ce soir. Ouais, attention, 10 secondes, là faut rester lucide, faut pas oublier de toucher le point pour valider l'overtime, alors qu'on a une Blade ici pour Tracy, ça pourrait faire la différence, c'est bien fait. 3 kills de prix déjà pour l'attaque, c'est bien fait. Tracy qui prend un 4ème kill, le -4 qui fait l'avantage numérique, le -5 sur le Junkrat, pourquoi pas le Junkrat qui va se faire terminer par Hero, alors qu'on est en train de capturer. Il reste un petit Genji ici, Oaki sur le point, est-ce qu'il peut nous amener le miracle sous transcendance? C'est pourquoi pas. Ici Oaki avec un double kill, c'est pas terminé, attention, ils sont en train de faire la remontée du côté de Mirage. Est-ce qu'on va réussir à garder ce point du côté de la défense? On va avec un bon reste, voilà, qui vient nullifier l'effort. Attention, c'est pas terminé de chaque côté. POTG Man qui rééquilibre, la défense qui est en train de renverser le bras de fer, c'est tellement tendu ici. Alors que l'UDEM vont s'adjuger un nouveau kill. Attention, Cheval Hook qui va résurrecte Pookie. C'est encore une fois une action très chargée sur ce point dans cette phase d'overtime. La défense, voilà, qui a l'air définitivement de prendre l'ascendant. Attention, c'est pas terminé encore une fois. Tracy, Hero qui nous font les kills. Malheureusement, voilà, le ménage est fait. Alors qu'il va rester le singe sur le point qui va tomber. Asta qui va pouvoir revenir. Il touche, Asta il touche. Effectivement, il touche, c'est toujours l'overtime. Alors que voilà, l'overtime va fondre maintenant. Mirage se sont fait peur sur ces dernières attaques, mais fort heureusement, ils arrivent à garder pleine possession du point. Ils vont donc remporter cette première map à Namura face à l'UDEM. 1-0 pour Mirage Sport Électronique. Et POTG Man qui vit à son nom en sortant le play of the game ici pour son Macri. Beau play of the game ici, il a pris un kill sur le Ainoun. Il a pris immédiatement voilà l'énorme tête, la double tête justement voilà sur Redrum et Asta, la Tracer et le Zenyatta qui vont succomber sur ce point. Voilà une belle première game pour commencer la soirée sur cette Hanamura entre l'UDEM et Mirage Sport Électronique. 1-0 donc pour Mirage ce soir, voilà qui marque le premier point dans ce best of 3. C'était vraiment une game de haute intensité, j'ai envie de dire voilà de haute vélocité. Oui. C'était ça se disputait très fort en guise de premier match. J'ai bien hâte de voir sur la seconde ce que les deux équipes nous réservent. En tout cas voilà, la barre est mise pour ce soir. Les overtimes sont de qualité. On espère que vous appréciez le spectacle chez vous à la maison sur Twitch. En tout cas nous on se régale à commenter ça ce soir. Et ouais, on disait justement POTG Man, voilà, qui arrache justement le POTG, voilà, qui fait honneur à son nom. Une name tout à fait remarquable sur le Macri. Il y avait un très beau duel de Macri entre lui et Tracy, justement, les deux cowboys, voilà, qui se faisaient un petit duel comme ça là, avec le gun à la ceinture. C'était vraiment magnifique. Des gros flick shots de chaque côté. Ouais. Et finalement, pour l'instant, avantage au Macri de Mirage. Pour l'instant, avantage
à voir si l'UDEM, comment l'UDEM va répondre sur cette seconde map. Attention à pas baisser notre garde non plus du côté Mirage. Ça, on sent que le match peut vraiment basculer de chaque Oui, absolument. à tout moment. Hein. J'ai vraiment l'impression que la stratégie de l'UDM est restée relativement statique du début à la fin de la partie. Puis le seul changement qu'on a vu, c'était vraiment quand on a sorti le Doomfist. On dirait que du côté de l'UDM, on avait deux compositions, une composition défensive, une composition à l'attaque. Alors que du côté de Mirage, on a été plus flexible. On est allé chercher, justement, on l'a vu sur cette dernière manche que Mirage a remportée. Donc on a vu la stratégie du côté de l'UDM. On a fait des ajustements, puis on est allé chercher une composition qui a prouvé une défense supérieure face à cette composition très agressive du côté de l'UDM. Donc on a réussi à leur imposer un mur qui ont eu de la difficulté à traverser. Puis je suis un peu déçu du côté de l'UDM on n'a pas changé plus en voyant la difficulté qu'on a eue. En fait, on a eu le bon call quand on a vu que le Macri avait été tradé justement pour un Junkrat. On a eu le bon call. Je pense qu'ils se sont passés le message. Il n'y a pas de Etikan, on sort une Pharah, on tente personne, ou alors pas grand monde pourront nous rivaliser avec nous en l'air justement, mais malheureusement Asta qui devait pas se sentir spécialement à l'aise sur sa Pharah, qui a préféré dans la dernière minute et demie à re-switcher sur une Tracer qui est évidemment plus weak hein, quand on avait le Genji, on avait le Reinhardt également, on avait vraiment une composition très solide. La Pharah faisait vraiment sens, malheureusement voilà, de pas se sentir à son aise, hein, comme j'ai dit juste avant. Il a switché sur la Tracer. Oui, et on a vraiment senti que le match pouvait basculer dans les dernières secondes. Cette overtime de folie que les deux équipes nous ont livré. Mais finalement, voilà, Mirage ont réussi à tenir bon, à renverser la vapeur in extremis. Et ils ont remporté la première map, alors que la seconde map est sur le point de se lancer. Et si je ne me trompe pas, si j'en crois à la musique, nous allons nous diriger vers le Népal sur la map Népal, évidemment. Oui, effectivement. Et donc, malheureusement, le joueur de Pharah, tu mentionnais justement que Asta n'est pas nécessairement confortable sur la Pharah. Donc, le joueur de Pharah de Mirage qui n'est pas là ce soir, Hannibal 119, qui dans les semaines précédentes s'est prouvé étant un joueur de Pharah assez efficace. Également sur la saison 1. Hein. Oui. Sur la saison 1 également, hein, très présent évidemment. Alors, on le rappelle, UDEM évidemment que vous connaissiez sous le nom des Faucons de Montréal, voilà, qui ont changé de nom, de branding, suite à leur rattachement officiel comme club étudiant à l'Université de Montréal. Grosse félicitations à toute l'équipe pour le travail entrepris. Ça fait plaisir évidemment de voir le e-sport qui s'installe un petit peu plus chaque jour, voilà, qui s'installe dans la culture, à la conscience collective. Ça fait très plaisir. Et on va voir justement si ces ex-Faucons arrivent à briller contre Mirage Sport Électronique dans cette deuxième map qui se lance à l'instant. On est donc sur Népal sur le premier point. La caméra qui a un petit peu de mal ici, voilà, qui a réussi à passer la double porte. Oh, il fallait le noter, voilà, il fallait le noter. Le POTG ne sera pas pour le caméraman ce soir, malheureusement. On va voir si les joueurs, eux, arrivent à nous livrer une action redoutable. Et c'est parti avec Pookie directement dans la mêlée. Voilà, Pookie qui va fondre, qui a pris la max, hein, Pookie dans la mêlée directement. Oaki qui va lui rendre hommage justement, voilà, qui va venger son teammate fraîchement resurrect ici. Oaki continue, Oaki, c'est monstrueux ce qu'il nous fait. Il est on fire dans cette mêlée. POTG-Man et Pookie qui vont continuer l'effort, alors que la Diva va tomber. Attention, la Diva qui va passer par-dessus la troisième corde, voilà, qui va plus ou moins volontairement sauter dans le vide histoire de resinker. Mais voilà, je me sentais chaud pour en faire un premier. Voilà, il en faut bien un premier pour ouvrir la soirée. Oui, il risque d'en avoir plusieurs. Il risque d'en avoir plusieurs sur ce point, évidemment. Alors que pour l'instant, voilà, on a capturé le point du côté de Mirage, les 20 premiers pourcents qui sont déjà plus ou moins capturés. Voilà, à l'instant maintenant qui est fait, alors qu'on est venu chercher très haut l'attaque contre cette équipe de l'UDEM qui vont tenter justement de regrappiller ce point. C'est peut-être bien parti, pourquoi pas, avec la Diva ici qui a pris un premier kill. Et on va suivre ici, on a une Blade qui a été lancée de la part de Oaki qui prend un kill. Oaki qui n'ira pas plus loin, malheureusement avec sa Blade, non, c'est Chip qui vient se régreffer à l'équipe, qui a remplacé le pick-up qu'on avait dans la première map. Voilà, l'effectif est plus ou moins complet maintenant. On a notre Lucio attitré qui vient de revenir. Alors que le pneu a été envoyé, voilà, justement c'est Chip, malheureusement j'espère qu'on lui a pas porté la poisse sur ce pneu, désolé. En tout cas voilà, il va se faire éliminer. Chauvel Hooks qui va choisir de revive avec Quickstep ici. Attention, ça va terminer. Tracy, Hiruk pour le bon doublé hein, sur les joueurs de Mirage. Les deux équipes qui ont changé de couleur évidemment dans cette map. Et
pour l'instant, voilà, UDM qui arrive à reprendre le point après 63 premiers pourcents concédés face à Mirage. On va voir s'ils vont réussir à le garder un petit peu plus longtemps et à recoller au score, Kujibo. Et on voit ici, justement, on l'a vu instantanément, les deux tanks du côté de l'UDM qui sont très agressifs. On est allé sur le pas de la porte alors que les DPS et les supports restaient sur le point suite à cette capture. J'aimerais mentionner ici l'apport de Kickstep sur la Zarya. Donc Zarya qui est un personnage qui est possiblement un peu moins... c'est un personnage qui est pas très flashy, donc on voit possiblement un peu moins l'apport, mais... C'est un initiateur en fait, c'est un Exactement. initiateur dans la teamfight, voilà, on peut l'orbe à graviton qui est le départ de beaucoup de choses, comme on peut le voir maintenant. Exactement. Et puis Jiman, voilà, qui illustre à l'instant l'explication que je suis en train de vous donner, mesdames, messieurs. Jiman qui vient cueillir fraîchement un beau triplé avec son Ainoun, il a plus qu'à se servir dans l'orbe à graviton, il a eu qu'à piquer ses joueurs de l'UDEM ici. C'est bien fait, c'est très bien fait, voilà les joueurs. Si on fait une petite métaphore de cueillette de pommes, donc ici on a Kickstep qui a choisi l'arbre, qui a amené l'échelle, qui l'a posé, et donc tout simplement Jiman qui... C'était mûr, il n'y avait plus qu'à se servir. Exactement, voilà. qui était prêt. Et Tracy, voilà, qui va chercher, qui va aller parcourir une bonne partie de la map avant de pouvoir tomber nez à nez avec Shovel Hook. On a éliminé la Mercy de Mirage, information importante à prendre du côté de l'UDEM. Mais ils vont pas s'en tirer comme ça malheureusement. Owaki et Chip qui prennent les bonnes éliminations. Mirage qui viennent de recaper le point. Et attention, il faut le toucher. Voilà, c'est touché de la part de l'UDEM justement. On va déclencher l'overtime. 99% dans la musette de Mirage. Pour l'instant, attention, ça se passe plutôt bien du côté des Bleus. On a pris 2 kills avec Owaki et Kickstep ici. La Mercy qui n'a pas l'air d'être de retour dans le teamfight. Attention. Pookie qui va se débarrasser de tout le monde sur le point comme il peut. La Diva qui va revenir grâce à ses boosters sur le point. Le mecha qui va se faire détruire dans quelques instants. Voilà, même si on est bien babysté par la Mercy qui va tomber dès maintenant. Et qui s'enchaîne pour Jiman, Pookie, Owaki, le -4 qui est fait du côté de Mirage. Ah, on va passer le petit coup de dague ici et ça va suffire pour les Bleus qui vont prendre le premier point ici 100 à 46 et qui prennent une bonne option sur la victoire de cette map ainsi que le BO3 qui va avec 1-0 pour Mirage sur cette map Népal. Plus qu'un petit point à marquer. Et donc on voit vraiment ici la grosse différence qu'on a avec l'addition de Sheep qui malheureusement a été un petit peu en retard ce soir. Mais donc, je crois que ça offre le rôle qui est nécessaire à l'équipe. Donc, on a un Lucio qui est très compétent, qui est confortable. C'est également le shot caller de l'équipe du côté de Mirage. Donc, on a vraiment ici le joueur qui a le leadership qui est présent, qui mène son équipe. Et je crois que ça permet au reste de son équipe d'aller sur leurs rôles principaux. Donc on voit Pookie sur le Reinhardt et on a Shovel Hook qui est toujours sur la Mercy, mais donc je crois que l'arrivée de Sheep permet justement cet ajustement où tous les joueurs sont dans leur rôle favori. Effectivement, ouais, l'alchimie de l'équipe, également dès que le shot caller est de retour, ça doit, les mécaniques s'en trouvent mieux huilées je pense, et ça a l'air pour l'instant de porter ses fruits, comme on le voit à l'instant sur l'écran. Pour l'instant Mirage qui s'adjuge les 2 premiers kills, Tracy qui va tenter de rééquilibrer les débats, malheureusement Pookie qui va se faire resurrect, on vient de nullifier l'élimination, Owaki qui va cueillir Redrum, le Lucio qui va tomber du côté de l'UDEM, ainsi que sa Diva et peut-être même la Tracer, le Genji dans quelques instants. En tout cas, l'avantage du terrain est pris et la possession du point également de la part de Mirage qui vont commencer à engranger des pourcentages. Alors qu'on va tenter de repousser Asta qui vient de prendre ici le Fire Strike de la part du Reinhardt. Attention quand même. Fire Strike en pleine poire comme on effectivement, ouais, en pleine poire, il l'a mangé bien comme il faut celui-là. On va fight sur le Healspack, on a l'avantage du côté de la Tracer. Est-ce que ça va suffire malheureusement? XM1 ici qui va prendre le kill sur la Mercy. Voilà, la Mercy de Mirage est tombée, c'est la bonne information, c'est ce qu'on voulait faire, c'est un très bon opening ça. Est-ce qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus? Mirage, je ne l'entends pas cette oreille puisque Owaki et Jiman viennent prendre les éliminations sur Asta et Heroic. On sort à Dragon Blade même du côté d'Owaki. Voilà, on prend 2 bons kills avec la Blade. Ça tient du côté de Mirage. La Blade de Tracy qui va faire tomber la Mercy. Non, juste si, voilà, avec un petit peu de délai. Mais on arrive finalement à atteindre le but de son action. Est-ce que ça va suffire? Cependant, j'en doute pour reprendre ce point. Il reste du monde du côté Mirage. Si on arrive à bien focus, ça pourrait le faire. Attention, la toupie qui se met en place là du côté de Kickstep, qui cherchait un soutien, un regard, quelque chose. En tout cas, il ne l'a pas trouvé malheureusement, il vient de tomber. Redrum qui prend le kill sur son homologue Sheep ici, les 2 Lucio qui se sont fait face. Et Tracy avec un coup de dague qui va terminer son homologue Genji.
Et le retour de la Mercy sur le point qui... Ouais, et c'est toujours pas repris pendant ce temps-là. On se bat, mais c'est toujours pas repris. Hein. Ça fait les affaires de Mirage. Plus ça dure de leur côté, plus c'est en leur faveur. Attention! Oh là 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 là, Tracy qui s'est fait emmener par l'autobus et c'est pas la STM, ça je vous le garantis. Pookie qui a pas fait le voyage à vide hein, sur le Genji. Le pauvre qui a bien mangé ce coin de mur en ciment. J'aimerais pas être à sa place, attention. Hein. Et on va revenir sur le point. Voilà le point qui est finalement repris du côté de l'UDEM. Et justement, Mirage qui ont fait une très bonne opération en délayant ce teamfight à rallonge. En fait, ils ont gardé le point avec la contestation encore quoi 40%. Ça fait plus de la moitié du travail sur ce side. C'est exactement ce qu'on voulait faire du côté de Mirage. Et donc, pour ceux qui se demandent à la maison, peut-être des joueurs moins expérimentés, quand on essaie de faire un trickle comme on a vu de la part des Mirages, il faut s'assurer d'avoir le point en notre possession. Ah, évidemment, ouais. Sinon, parce que l'inverse est plutôt négatif si jamais. Mais donc justement ici le teamfight qui est définitivement en faveur de Mirage Esports pour l'instant. Ouais, Mirage qui se refont sur ce teamfight justement. La Mercy qui va succomber dans quelques instants, voilà Oaki, alors que Asta, attention, Asta, on a oublié de le souligner, Asta qui a fait un bon double kill, un triple kill maintenant sur Shovel Hook, on a bien esquivé ce Earth Shader de la part du Reinhardt, belle vision de la part de la Tracer, alors qu'on est parti avec Tracy et la Dragon Blade, on a pris un premier kill, un deuxième kill maintenant sur Pookie, Chip qui tombe en premier, le troisième pourquoi pas, on ne trouvera pas malheureusement, le point qui est toujours à l'avantage de l'équipe de l'UDEM, la guerre de Genji qui sera terminée ici, POTG-Man qui va officier comme juge de paix dans ce duel fratricide, il va mettre fin à la dispute. Alors qu'on est toujours sur le point Waki, voilà, qui va prendre sa blade à son tour à lui, 23 HP, ça va tomber malheureusement, on va le revive alors que l'ultimate a été dépensé, on a mangé la flash grenade du côté de la diva, c'est bien fait, malheureusement ça ne suffira pas à rester en vie, le High qui est lancé, on se débarrassera de personne, malheureusement ici, c'est même Asta qui va terminer ce Macri. On est revenu, hein, voilà, on recolle au score hein, du côté de l'UDEM, mais attention, on a perdu la possession du point. La bombe qui a lancé, elle a collé, et le bon kill ici sur Kickstep, c'est bien fait. On a lancé la bombe, hein, on l'avait au bout du bras, on l'a vu. Elle a été lancée sans attendre ici, très beau travail de la part de Redrum, de Asta, de Yerouk. Tout le monde met la main à la pâte, c'est bien fait, le Genji qui va tomber, voilà, on poursuit l'effort du côté de l'UDEM, c'est bien fait. Et on arrache ce point, on arrache la possession du point dans l'overtime. Les deux équipes qui vont très certainement finir ça à 99 chacune. Il nous faut encore quelques secondes et un dernier teamfight remporté de la part de l'UDEM pour rester vivant sur cette map et dans le BO qui va avec. On va voir s'ils ont la ressource nécessaire pour aller chercher ça. En tout cas, au niveau de l'ultimate, c'est bien parti. L'overtime qui est lancé ici. L'overtime qui est lancé, hein, comme tu as dit, Kujibo. Les 200 barrières qui ont été lancées simultanément de la part des deux Lucio. Ils se sont complètement anéantis sur ce point-là. La même musique de chaque côté. Pas de clair avantage hein, pour l'instant. Attention, le Genji, le Winston, pardon, je trouvais moi aussi trop d'action. Le Winston qui a tenté de se débarrasser des joueurs, il n'a pas réussi. Oaki, Shovel Hook qui font la bonne opération. Kickstep qui va suivre, Tracy qui met la blade. À leur tour, c'est jeu égal de chaque côté. C'est un vrai miroir ce qui se passe, c'est complètement fou ici. Tracy qui va s'agir de 2 kills. Oaki, Hiruk, pardon, qui va la suivre. Attention, le Genji qui va tomber. Le Genji va faire tomber avant le pack de soins. Il a pris le pack de soins, il est full life maintenant. Il touchera pas, malheureusement. Il touchera pas, il était trop loin. Oaki, il laisse ce point s'échapper. Mais en tout cas, l'UDEM qui a réussi à aller chercher dans ses derniers retranchements, à aller chercher le point sur Mirage Sport Électronique. On va avoir donc besoin du troisième point, du dernier point ici. À l'issue de ce side, nous aurons un vainqueur, messieurs dames, pour cette map et pour le premier match de la soirée. Kujibo, qu'est-ce que tu as pensé de ce second side, ma foi, fort disputé? Il y a vraiment une grosse différence que j'ai vue sur cette deuxième carte. Donc vraiment, on a vu du côté de l'UDM, Asta, qui est, je crois, en tout cas selon mon opinion personnelle, qui est un joueur qui a énormément de talent, mais qui a parfois un petit peu de difficulté à rentrer dans la zone. Mais une fois qu'on le voit dans la zone, comme on l'a vu sur ces deux dernières séquences de jeu, on fait face à une Tracer qui est dangereux, les bombes qui collent, les clips complètes dans la tête, c'est vraiment un joueur qui est dangereux quand il est focus, quand il est présent. Et je crois que c'est le cas en ce moment. Effectivement, ouais, on a vu les deux équipes qui ont commencé vraiment à se neutraliser, à faire jeu égal de chaque côté. On va voir de quel côté justement la balance va pencher sur ce dernier side, cette dernière confrontation entre les deux équipes. Et pour l'instant, le kill feed est bleu. Et bleu, ça veut dire Mirage sur cette map ici. POTG-Man, voilà, qui va éliminer Tracy calmement. On va terminer là-dessus. Le point qui va être capturé dans quelques instants de la part de Mirage, voilà, qui est fait maintenant.
Et on va devoir le garder jusqu'au bout si on veut aller chercher la victoire dans ce BO. Pour l'instant, en tout cas, c'est très bien parti. Et on avait l'UDM qui s'était placé en premier sur le point, donc on a pratiquement capturé ce point initialement. Mais Mirage qui a été très patient, qui ont plutôt joué la carte de la position, donc on a laissé l'UDM se placer sur le point, puis on est allé plutôt sur les pick-up à la place. Et l'action qui reprend à l'instant. Déjà l'UDM qui tombe tranquillement. Ouais, et attention, là on a vu le self-destruct, il a réatterri à l'intérieur de la bulle du Winston. On pouvait donc pas se trouver à l'intérieur pour s'en protéger, il fallait sortir. Alors que la Blade de Haki est partie ici sur un regroupement de 4 joueurs. Ça peut faire extrêmement mal, mais malheureusement Haki préfère prendre ses jambes à son cou. Il va s'enfuir. Il n'aura pas la ressource nécessaire pour aller chercher la moindre élimination avec la Blade. En tout cas, on a l'avantage du terrain. On se bat très très loin du point justement. Et ça fait les affaires de Mirage et de Chip ici qui va prendre 2 kills. Mais malheureusement qui va se faire complètement denied sur le double raise de la Mercy. Tant d'efforts réduits à néant. Aïe aïe aïe, quelle déception je pense pour le Lucio de l'équipe bleue. Alors qu'on est de retour sur le point. Et sur le point c'est l'UDM qui mettent leurs bottes dessus et qui vont reprendre la possession du point. Alors que 66%, 2 tirs ont déjà été capturés du côté de Mirage. Et on l'a vu justement, voilà, pendant qu'on se battait très loin de ce point, pendant qu'on repoussait l'UDM chez eux dans leur moitié de terrain, ça a fait encore une fois les affaires de Mirage qui sont bien battus à l'extérieur de la zone de contrôle. Et ils ont réussi à engranger 2 tiers du point, comme on vient de le dire. Ça part très très bien pour eux. À voir si l'UDM peut défendre leur point aussi bien que ce que vient de faire Mirage. En tout cas pour l'instant ça vient très très bien. Voilà le kill, malheureusement le premier kill comme toujours, comme bien souvent, qui se fait complètement denied. Alors que la Mercy, on n'a plus de raise du côté de Mirage. Information importante à retenir pour ces 30 prochaines secondes. Chip qui va mettre un énorme coup de basse ici sur la Mercy de Waza. Il n'y a plus de Mercy du côté de l'UDM, c'est encore pire, mais malheureusement pour Mirage, les kills sont en train de s'enchaîner. Et Tracy calmement qui va chercher tout le monde à coups de shuriken, de blade et de reflect. Voilà POTG-Man qui va savoir ce que ça fait de se prendre une énorme balle. Pour une fois Tracy qui poursuit l'effort, qui vient découper ce Genji avec le petit coup de couteau, voilà, qui était sous le poignet. On l'a mis tranquillement, c'est bien passé. Et dans quelques secondes, l'UDM vont revenir à jeu Zego contre Mirage Sport Électronique. Les deux scores qui vont être ex-aequo. On voit ici vraiment une stratégie de défense. Oh, c'est bien collé. C'est beau ça. C'est magnifique la belle bombe. Est-ce que tu peux te couper Kujibo? Mais on l'a vu, voilà. Asta qui a bien foncé dans la mêlée. Il voulait toucher quelqu'un, il s'en fout de qui il voulait toucher. Il voulait juste choper quelqu'un. Coup de chance. La Mercy, non c'était le, oui, c'était la Mercy, voilà, bonne pioche, carré d'as pour la Tracer, c'est bien fait. C'était un mouvement, c'était un très beau move que nous a offert ce joueur ici, alors que pour l'instant l'UDM est en train de rouler son business correctement puisqu'il reste que 10% et Tracy va pouvoir peut-être terminer l'action ici alors qu'elle prend un premier kill sur Chip, Hero qui va le suivre, Red Rum, Asta, c'est bien fait, tout le monde met la main à la patte, le Lucio de Chip qui va succomber. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher une troisième map? Les réflexes de chaque côté, mon dieu, on s'est renvoyé tout ce qui se passait dans le visage. Alors qu'on est de retour sur le point, ça y est, pour toucher, pour déclencher l'overtime de la part de Mirage, ça ne suffira pas, j'ai l'impression, malheureusement. On va les éliminer. L'UDM qui vont chercher cette seconde map. Mesdames, messieurs, le spectacle est au rendez-vous ce soir dans la Montréal Overwatch League. Ce n'est pas terminé, puisqu'on va avoir besoin d'une troisième map pour aller chercher un vainqueur dans ce premier BO de la soirée, de la semaine même. On vous l'a dit, le niveau ce soir est posé. Les deux équipes sont très en forme et ça nous livre un spectacle tout à fait remarquable. Et on va revoir justement l'action qu'on vient tout juste de voir, la dernière. Voilà, et Chip là, qui va succomber sur ce dernier dash. Voilà, on va dash in sur le Lucio qui va faire les frais de cette lame bien aiguisée de la part de Tracy. On l'a vu, Tracy et POTG-Man nous ont livré un superbe combat de Macri. Maintenant c'est Tracy contre Ohaki pour un superbe combat de Genji. Ouais. Il y en a pour tous les goûts ce soir. Voilà, je pense que vous vous régalez chez vous autant qu'on se régale à le commenter ce soir. Oui, j'espère. C'est ça qui est bon dans le sport électronique. Moi j'aime ça l'action. C'est très très bon. Et on est servi ce soir avec ces deux équipes qu'on voit très 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 agressifs. Et je tiens à souligner, ça a été confirmé à plusieurs reprises. L'UDM, qui est définitivement une équipe qui, sous la pression, on dirait ressortent leur qualité de joueurs impressionnantes. On les a vus à plusieurs reprises affronter des équipes. Si on ramène à la saison 1, l'UDM qui était au bas du classement, qui ont remonté jusqu'à la 3e place pour arracher cette médaille de bronze.
Mais donc, on les voit encore une fois ce soir. On perd le premier match. On perd même on perd la première manche, pardon. On perd la première ronde. Puis on revient par la suite. Les deux rondes, une à la suite de l'autre pour remporter la manche. Effectivement, ouais. on perd les manches, on perd les maps, mais on perd pas le mental. Et je crois que c'est le plus important en fait, parce que justement, on arrive, comme tu l'as dit, c'est sous la pression qu'ils sont les meilleurs. Et on l'a encore vu ce soir. Ils ont failli créer l'exploit sur la première map. Ils ont créé l'exploit justement ici d'aller chercher cette seconde map Népal contre Mirage, et on l'a vu, je pense que le facteur mental n'y est pas pour rien ici. On a dû se ressaisir, resserrer les rangs du côté de l'UDEM, et on a réussi à aller chercher avec la force et la manière justement cette seconde map. Et on va nous forcer, d'aller au bout de ce BO. Voilà, oui. Troisième map qui va se lancer dans quelques instants, ce sera Numbani. Je pense que les joueurs sont allés déstresser un peu, sont allés se calmer. Après c'est ça, et voilà, on espère que les Macri et autres Genji vont se relaxer, s'étirer, se préparer pour une troisième map qui, à n'en pas douter, s'annonce explosive, tout comme les deux précédentes que l'on a vues. Absolument. J'ai bien hâte que ça se lance, qu'on ait un vainqueur ce soir. Oui. Là je dirais momentum mental, je dirais avantage UDEM. Mais voilà, on sait que Mirage joue maintenant avec leur shot caller, avec leur Lucio, avec Chip. Donc j'ai du mal. Je ne me prononcerai pas ce soir. Voilà, je vais jouer safe. Je ne me prononcerai pas. Oui, toi, je pense que je vais y aller un petit peu du même côté que toi, où est-ce que l'UDEM a définitivement le momentum en ce moment. Par contre, je ne sais pas si le call a été fait du côté de Mirage, mais on a senti une petite pause qui s'est étirée un petit peu. Je ne sais pas si du côté de Mirage, on a voulu peut-être briser ce momentum en prenant une petite pause comme ça. Mais la carte qui évidemment est commencée, on entend la musique comme à l'habitude. Nous sommes sur Numbani dans quelques instants. Mesdames, messieurs, nous allons nous téléporter justement sur Numbani avec le plan de son réseau de métro. Voilà, la ligne bleue, voilà, Côte des Neiges, on le voit évidemment. Et on voit la ligne rose qui est un futur bientôt. projet. Bientôt, voilà, c'est vrai en plus. Ouais, voilà. On voit également au milieu de votre écran Berry UQAM sur juste positionné là. Je savais pas que la ligne orange desservait Numbani. J'ai jamais trouvé, mais ça veut dire qu'on n'est pas très loin, c'est rassurant, du moins. Voilà, donc on pourra bientôt aller jouer à Overwatch en prenant le métro. En tout cas, voilà, trêve de plaisanterie. Nous sommes maintenant de retour avec nos deux équipes, l'UDEM et Mirage Sport Électronique, alors que POTG Man va se suicider. Voilà, POTG Man, voilà, le premier kill, l'open kill sur cette map avant le début du match. En tout cas, voilà, la défense qui va se positionner, Mirage qui vont commencer donc en défense. Et c'est vraiment, du côté de POTG Man ici, c'est vraiment un jeu d'esprit, un mind game vraiment qu'on vient de jouer, parce qu'on annonce à l'autre équipe d'une certaine façon la composition qu'on a, mais en même temps, ça laisse la possibilité au changement. Donc, on voit sur le kill feed, ok, on avait un soldier, on avait un tracer, mais on ne sait pas si les joueurs vont conserver ces héros ou les changer. Dans ce cas-ci, on va les conserver. Et on a vu, attention, Oaki qui s'est suicidé un petit peu en retard. Voilà, Chip qui est venu lui faire le taxi ici, le Uber, pour le ramener le plus vite possible sur le point. Alors qu'on est parti déjà très fort du côté de l'UDEM. On a déjà mis les pieds sur ce point. Attention à pas se désassembler du côté de l'attaque. Faut bien rester groupé. Voilà, on a décidé de passer un petit peu en arrière. Du côté de l'UDEM, on s'est fait un petit peu oublier. Non, voilà, on s'est pas fait oublier, justement, on sait qu'il y a du monde. Et Red Rum va s'adjuger le premier kill, le vrai open kill cette fois sur cette map. C'est le Lucio qui va l'avoir. On a le -1, on a un tank en moins. On va essayer d'aller tirer avantage de ça. Si on peut capitaliser là-dessus, ce serait tout bénef pour nous, évidemment. L'UDEM qui vont aller chercher, pourquoi pas, ce pauvre Zenyatta qui est un peu esselé ici, voilà, qui va se faire terminer par Tracy, justement. Alors que, on va tous sauter d'un seul homme, d'un bloc, d'un seul sur cette hauteur. Malheureusement, POTG Man, voilà, va se faire démonté, si je peux me permettre, ici par la patrouille, la diva et le Genji qui sont allés le chercher, mais sans aucune pitié. On voulait en finir le plus vite possible. Ça va très très fort du côté de l'attaque pour l'instant. On a déjà un destruct de la part de la diva, ça pourrait faire la différence dans Teamfight ici. Chip qui va tomber, c'est bien fait, on poursuit l'effort du côté de l'UDEM. Attention, c'est la diva qui fait le bon travail pour l'instant. Alors qu'on est bien protégé de la part des supports également. Voilà, on reste en vie sur ce point. Il y a du soin pour tout le monde. J'allais dire, plutôt on l'a vu avec justement avec le Zenyatta, avec POTG Man également. Quand on est un personnage qui fonctionne bien à longue distance, on va vouloir justement aller chercher ce high ground, aller chercher cette position loin de l'action. Par contre, on s'expose justement au dive où on se retrouve fin seul face à un Winston, une Diva et un Genji. Donc
c'est une balance à voir entre les deux, possiblement des changements qu'on va voir du côté de l'UDM, du côté de Mirage, pardon. On voit justement Oki qui est maintenant sur le McCree plutôt que la Tracer. Donc on voit peut-être plus de force, de force brute ici du côté de Mirage. Et en tout cas pour l'instant en parlant de dive, l'esport UDM qui plonge correctement justement depuis le grand plongeoir. On est allé chercher vraiment les derniers kills, les premiers kills de cette phase de payload. On est allé très loin, on se déblaye le chemin pour pouvoir pousser ce payload le plus loin possible. Ça capitalise bien pour l'instant. Alors attention à Oaki qui vient déjà de prendre un premier kill sur Asta, immédiatement nullifié, la magie de la merci encore une fois. Alors que voilà, le centre barrière est parti, on pourrait avancer, en profiter. Voilà les deux centres barrières qui sont partis maintenant. Alors que Tracy vient lancer une blade encore, alors que l'équipe adverse est pas mal sous centre barrière. Est-ce que ça va suffire? Et voilà Tracy malheureusement qui ne va pas prendre de kill avec sa Dragon Blade. On va se faire éliminer par POTGman. POTGman à son tour qui va tomber sous les balles de XMS ici. Chevalier qui poursuit l'effort correctement. Attention, voilà on vient soigner sur le pack de soin de la part de Asta. On va reprendre au top. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelqu'un en hauteur? Voilà, on n'a pas encore de bombe pour l'instant, on ne trouvera rien. Oh, il y a un High Noon qui a été lancé quelque part, attention. Est-ce qu'il va pouvoir faire des kills? Oui, il a fait un kill, voilà le mecha de la diva qui est tombé. POTGman qui va terminer le travail sur la diva. Tracy qui va répondre en éliminant Chip qui est immédiatement de retour à la vie grâce au support. De même pour la diva, attention POTGman voilà, qui a un peu de mal contre le mur, attention. Faut prendre les bons virages, faut aller chercher le pack de soins, voilà qui est fait. Le descend qui a été envoyé, qui ne prendra aucune élimination malheureusement. Et on a fait tomber Chip encore une fois qui résurrecte, encore une fois Chip. Évidemment, il y a toujours de l'action qui se passe avec ces nouvelles merci. Un nouveau centre barrière qui a été lancé de la part de Chip, c'est le deuxième en très peu de temps et il se charge très vite le Lucio, le joueur québécois ici chez Mirage Sport Electronic. Attention le Winston qui a failli passer par dessus bord. C'est bon, il est de retour avec nous sur le teamfight. Heroic et Asta qui prennent les bonnes éliminations, Chip qui est tombé. Si on arrive à sortir la Blade, pourquoi pas? Non, on n'en aura pas besoin. Le Winston qui va succomber dans quelques instants, je pense. On fait tout pour rester en vie, mais c'est un peu compliqué. La Blade qui a été lancée de la part de Tracy. Et on va chercher POTGman, voilà, avec un reflect, c'est bien fait. Et encore une fois, on va prendre l'avantage du terrain. Côté UDEM, voilà, on va attendre à la sortie du spawn cette équipe de l'UDEM. On va leur faire peur, on va marquer sa présence, justement. Et pour l'instant, ça déroule très bien du côté de l'UDEM. Et donc, deux choses que je voulais faire remarquer. La première étant l'agressivité du côté de l'UDM qui fonctionne très bien sur des points statiques. Mais aussitôt qu'on a affaire à un payload, c'est plus difficile parce que on peut bien aller chercher on peut bien aller chercher les kills loin devant, mais on doit somme toute quand même attendre après ce payload qui avance tranquillement. Effectivement, encore une fois, la merci qui est là pour le bon reste, c'est bien joué. On a mis le bon resurrect voilà sur son joueur, c'est très bien fait. L'avantage numérique voilà qui est repris pour Chauvel Hook qui va aligner son homologue et justement avec le concours de son Macri. Attention le soldat POTGman voilà qui va avoir un ultimate dans quelques instants. Est-ce qu'on va le lancer maintenant? Est-ce qu'on va le garder pour plus tard? On a pas mal d'ultimate du côté de Mirage, on a de quoi faire. Il faut instaurer un bon roulement pour aller chercher un maximum d'efficacité. Mirage qui ont enfin réussi à mettre fin à la course infernale de ce payload. Il va rester quand même 2 minutes 44 qui est un score tout à fait acceptable évidemment, c'est tenable, aucun souci là-dessus. On a les ultimates, on a le temps, on a le positionnement. Voilà les deux équipes qui posent le jeu, qui refont un peu le point de chaque côté et qui vont se remettre à attaquer. Voilà d'un seul bloc justement, c'est parti dans l'action directement l'UDEM qui va chercher les supports en arrière. Le Visor qui a été envoyé, on en parlait justement, le voilà, le centre barrière qui va peut-être venir ici remettre un peu plus de points de vie du côté de l'UDEM. Même réponse de la part de Mirage, Chip voilà, qui veille au grain avec sa Blade. Pardon, avec sa Blade, avec son centre barrière justement. La Blade c'est pour Tracy et c'est Tracy qui va prendre un premier kill sur POTGman, un deuxième sur Pookie, un troisième, pourquoi pas? Non, on n'aura pas le temps malheureusement, du moins pas avec la Blade. Ça va être avec le petit couteau, voilà, qui est sous la manchette de ce Genji. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à aller chercher le Winston? Voilà, on commence un peu à delay cette équipe, tout doucement mais sûrement. Oaki, il a possiblement le frein à main à mettre pour avec son High Noon, pardon. On va sneaker, mais je crois qu'Asta va avoir on va faire toucher, attention, il touche pas. Attention, le Macri, faut toucher. C'est bon, il y a du monde sur le point, il y a du monde. Et on a été collé, je pense. Oh là là. Oh, c'est bien fait ça, Oaki qui va prendre un bon double kill ici.
mais ça va être la réponse immédiate de la part de X1 ici, qui va prendre 2 bonnes éliminations. On continue le travail ici, Tracy, Asta qui prennent les bonnes éliminations, c'est parti, X1 encore une fois, et voilà, qui va suffire. Le Winston qui s'envole vers la lune. Voilà, le home run de ce Winston, le Winston qui va rentrer chez lui, je pense, sur Lunar. C'est un petit peu plus haut, faut continuer, on était pas très loin, je pense. Mais voilà, attention quand même, j'espère qu'il va remettre les pieds sur terre et qu'il va rester avec nous pour la seconde moitié de ce match. Voilà les deux équipes qui vont changer de côté. L'attaque en défense, défense en attaque. Un side encore une fois très disputé, Kujibo. Ah, c'est très très près entre les deux équipes. Je crois que Mirage a définitivement de la difficulté à gérer cette agressivité qui vient du côté de l'UDM. Du côté de l'UDM, on voit c'est majoritairement leur pic confort qu'on voit en ce moment. Donc Tracy, Filthy Casual qui est sur le Genji cette fois-ci. On l'a vu précédemment sur Macri, sur le Doomfist également. Là, on le sent plus ancré sur le Genji. Donc définitivement plus confortable. Un petit point que je voulais faire ressortir, on l'a vu plus tôt, et tu l'as mentionné également. Donc une Dragon Blade qui a été lancée, qui est allée chercher absolument aucun kill et pratiquement aucun dommage, qui a malheureusement été lancée en même temps que la Primal Rage du Winston de Hiruk. Et donc pendant que Filthy Casual, ou le Genji plutôt, tentait de poursuivre ses joueurs adverses, on avait Hiruk qui les déplaçait sans lendemain. Ici, une annonce de petit jus. Je crois. C'est le petit jus spécial Omniarch. Ouais. Attention, hein, voilà. C'est de l'huile organique. À consommer avec modération. Oui. Évidemment. Voilà. Surtout, ça a l'air d'être un grand cru en plus de ça. 2030. 2030. Voilà, une très Excellente bonne année. Excellente année pour tous les amateurs de bonnes boissons. Évidemment, avec modération, comme on vient de le dire. Alors qu'on va partir dans quelques instants pour le second side de cette map de Numbani. On va retrouver Mirage en attaque et on va voir s'ils vont pouvoir faire aussi bien ou mieux encore que l'UDEM. Du côté de Mirage, on a une composition qui est très 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 agressive cette fois-ci. Donc on va vouloir répliquer ce que l'UDEM avait réussi à faire si bien sur ce premier point précédemment. Donc on est parti directement dans l'action, voilà, on vient se battre ici sur le top. Hiroki Asa qui signe les 2 premiers kills, alors que Pio-Tijiman va être instantanément ramené à la vie. Shovel Hook qui va tomber, qui se fait éliminer par le Winston adverse. Alors que sur le point c'est Chip, voilà, le premier qui mettra les points dessus, mais c'est Hiruk qui va justement lui remettre les idées en place, qui va l'éliminer de ce point. Et je pense qu'on se dirige vers une première phase de jeu remportée de la part de l'UDM. Attention à pas être trop greedy, côté UDM, voilà, on est venu presser très très haut. Et on va immédiatement revenir en arrière, on va se repositionner sur son côté de terrain. Cette première phase. Attention à Shovel Hook. L'UDM qui a définitivement un avantage du côté des Ultimates en ce moment. On a déjà le premier, donc le Diva Nuke qui va être le premier à sortir. Mais on a la Valkyrie, la Dragon Blade et en fait tous les Ultimates du côté de l'UDM qui s'en viennent très 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 rapidement. Effectivement, voilà, un reste qui vient de partir du côté de l'équipe de Mirage. On a Resurrect la Diva évidemment pour attaquer. On aura du mal à s'en passer dans cette composition. La Beck est partie, voilà, un coup de blade, 2 coups de blade et déjà 2 kills de prix. Pourquoi pas la même chose ici sur le Winston pour le Genji. Donc vraiment c'est le Genji adverse, Tracy, qui va répondre immédiatement. La réponse du berger à la bergère, double kill avec la même Dragon Blade justement. Et pour l'instant cette défense qui a l'air de tenir bon. Attention, j'ai peut-être parlé trop vite, mine de rien, si on arrive à faire tomber la Diva, on pourrait prendre une bonne option, voilà qui est fait. Le Winston qui va cesser de s'énerver justement, attention ici, c'est bien fait, Asta qui prend un bon double kill et qui vient sauver l'équipe de l'UDM ici. Pookie qui vient un peu casser la fête avec encore un Resurrect, il joue très bien son rôle. Est-ce que ça va suffire pour reprendre l'avantage côté attaque? Le Destruct qui ne prendra aucun kill malheureusement. On n'arrivera pas à terminer le Lucio non plus. Asta en backlane un peu là, qui arrive à quand même à trouver les bons dommages et à être assez ennuyant pour cette équipe de Mirage qui n'arrive pas à l'éliminer. Hiro qui fait tomber Pookie, il n'y a plus de merci côté Mirage, c'est bien fait, ça Chip qui va tenter de le venger. Waza qui résurrecte Asta. Hiroka son tour qui prend qui sur Pio-Tijiman, l'avantage numérique est en avance côté UDEM, c'est à l'avantage de l'UDEM. La bombe qui ne collera pas, attention, c'était peut-être un petit peu présomptueux ici de la part de Oaki. On ne trouvera pas à faire connecter la bombe malheureusement. Et je crois qu'Oaki est encore prisonnier un peu derrière. Je crois qu'il est caché derrière. Voilà, il est caché derrière, attention. On est à sa recherche, voilà, c'est un peu comme dans GTA, voilà, on doit laisser tomber les étoiles, un peu, voilà. On se cache un petit peu en arrière, voilà qui est fait.
Il est passé au pay and spray. Voilà, il va revenir incognito sur ce point. Et là, ça donne un gros avantage ici du côté de Mirage. Si, justement, voilà, on va aller chercher le kill important sur Asta qui va être ramené instantanément. Et c'est bien fait, voilà, Sheep qui est venu à la rescousse justement de ce Genji, il s'était fait stun. Oh, ça c'est bien fait ça c'est très bien fait. Et attention, je crois que le self-destruct ne va pas suffire malheureusement à équilibrer les débats. La transcendance qui est lancée, est-ce que ça va suffire à maintenir en vie cette diva? Pour l'instant oui, mais voilà, la transcendance elle est finie. Est-ce qu'on va réussir à garder le bon momentum du côté de l'Udem? J'en doute. Alors que l'attaque est en train de s'installer un tout petit peu plus sur le point. On arrive à delay et mine de rien on rentre dans les 30 dernières secondes. Alors que Waza voilà, vient de prendre un bon double raise et on prend le bon double kill immédiatement après du côté de Mirage. Est-ce qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus ou pas? C'est trop tôt pour le dire, mais pour l'instant ça semble bien parti, j'ai l'impression. Alors que voilà, la Mercy justement qui vient au bon soin pour son tank, pour sa diva qui fait un travail monstrueux ici, Kickstep qui fait tomber Hiruk. Le one clip ne passera pas malheureusement, il en faudra deux, voilà, avec un petit peu d'aide de Sheep, hein, Sheep voilà, qui est très présent, qui sait se servir justement sur les cibles très très faibles. Il joue un très très bon Lucio ici, mais on n'a toujours pas le point du côté de Mirage. Voilà qui pourrait me faire mentir dans quelques secondes. Voilà, on a dû arracher l'overtime pour aller chercher la capture de ce payload. Maintenant, on va devoir le conduire le plus loin possible. Je pense que le pilote attitré sera Sheep, évidemment, dans sa qualité de Lucio ici. Également, voilà, conducteur de payload. Voilà, il va se poser. C'est que la Mercy. Voilà, oui. on conduit en tandem ce soir hein, du côté de Sheep. Voilà, Sheep qui nous passe la dédicace avec la petite émote. Ça fait très plaisir. Attention à la bombe, là, la bombe qui n'a pas connecté mais qui a pris des bons dommages. Hein. Définitivement, ça pourrait être décisif dans ce teamfight qui est déjà en train de se jouer très très loin après le second checkpoint, bien après le second checkpoint. Oh, c'est bien fait ça, Piotijiman Man à distance avec les bons shurikens. Pour l'instant sur le payload, comment ça se passe? Ça va bien, pas trop d'embouteillage à signaler. Tout se passe bien du côté de Sheep, la route est fluide, aucune circulation. Bison futé annonce vert ce soir sur l'ensemble du réseau. Ça se passera très bien alors qu'on a déjà bientôt scoré ce payload hein, du côté on est tout de de même Mirage. dans une zone scolaire, Ouais. donc on doit respecter les limites de vitesse, Évidemment, soit de évidemment, deux voilà. conducteurs pour l'instant. Mais donc le payload qui avance sans trop résistance comme tu le mentionnais plus tôt. Le pilote qui va se Dragon Knight qui retrouver est un petit peu lancé. stoppé, ouais voilà, Dragon Knight qui est lancé ici, Tracy qui prendra pas d'élimination, c'est Piotijiman qui va lui répondre, et Kickstep qui fait le bon doublé sur la Mercy de l'Udem, il n'y a plus de Mercy, c'est une sérieuse option qui est prise hein, sur ce teamfight, et je pense que ça va être... Oh le triple kill. Le triple kill de XS1MX qui nous fait mentir à l'instant, mais Pookie qui va résurrecter une des victimes de cette terrible explosion. Alors que Asta revient, Asta avec un bon doublé, pourquoi pas? C'est pas terminé pour l'Udem et on arrive encore une fois dans la fin du chrono. Ça pourrait, c'est possiblement très bien ce qu'ils sont en train de nous faire ici. Ils sont possiblement en train de refaire leur retard. L'Udem ici, ouais, je pense on aura du mal à se débarrasser hein, de ce Winston. On est de retour dans le mecha, voilà notre espérance de vie qui va se retrouver un peu plus allongée. Oh c'est bien fait ça, voilà on a bien follow hein, sur l'explosion du mecha. On fait tomber la Baby Diva, aucun souci avec ça. Donc on a le Genji qui est de retour en la personne de Piotijiman, voilà qui va tomber malheureusement, Red Rom hein, qui l'élimine. Toujours dans l'action, le pilote qui est toujours arrêté pour le moment et l'Udem voilà qui va repousser les joueurs de Mirage. Il va nous rester 20 secondes pour aller scorer ce second payload, ça partait très très bien mais là voilà on vient de mettre les breaks sévères hein, du côté de l'Udem. C'est définitivement l'Udem qui avait le momentum et ça se répercute également dans au niveau des ultimates. Donc on a déjà 3 ultimates du côté de l'Udem, aucun du côté de Mirage. On vient tout juste de lancer la Valkyrie par contre, mais pour l'instant définitivement j'allais dire l'Udem en avance pour l'instant, mais on va voir comment ça va se développer. Pour l'instant ça passe plutôt bien à côté Udem, voilà on a pris un premier kill, un deuxième maintenant sur le mecha de la diva, c'est bien fait. Piotijiman qui va pourquoi pas rééquilibrer la balance ici, là le Blade qui prend qu'un seul kill. Les Blades qui sont pas tant fructueuses que ça sera attention, hein, les Lucio à mon avis n'y sont pas pour rien ici. Donc on va justement s'en reprendre au mecha directement bien avant qu'il repop. Pour l'instant c'est excellent, encore qui va nous prendre un kill sur le mecha adverse. Il y a énormément d'actions dans ce teamfight pour l'instant, aucun avantage n'en est tiré. La défense tient bon, ça colle ici de la part de Oaki. On se débarrasse directement de la Baby Diva. La deuxième bombe qui ne connectera pas malheureusement côté Udem. Attention, est-ce que ça va pas nous coûter le teamfight, nous coûter une ou plusieurs éliminations qui auraient pu être précieuses. Alors que pour l'instant, Mirage enchaîne les kills et capitalise très bien. Et je pense qu'on a suffisamment repoussé l'Udem pour aller chercher encore une fois en overtime la capture du payload. Alors,
overtime, mais capture, c'est ce qui compte, évidemment. Et on a plus qu'une petite minute 30 pour aller faire la distance restante. Et c'est quand même long, hein. C'est quand même long en 1 minute 30, surtout quand tu vois la défense que peut infliger l'UDEM. Ouais. Quand ils mettent les freins et ça ne bouge plus pendant très longtemps. Hein. Et on va devoir ici amener une défense solide qui va devoir tenir, comme tu mentionnais, 1 minute 30, c'est très très long dans ce style de jeu. Mais en même temps, 1 minute 30, ça peut être très court quand on est en attaque. Dépendamment de la perspective qu'on a. Mais Dragon Blade ici, POTG Man qui va le chercher un premier kill, un deuxième. Les deux supports qui tombent très rapidement. Et je pense que Mirage ont plutôt décidé de voir ça du côté le plus court. Hein. Ils sont en train de prendre les éliminations les unes après les autres. Ça capitalise bien. La machine semble définitivement lancée dans cette fin de map. Est-ce que les joueurs de l'UDEM seront en mesure d'aller toucher ce payload pour retarder son arrivée? Je pense pas. Mais alors si, voilà, c'est fait. On arrive à 3 sur le payload tous en même temps. Les Valkyries qui sont lancées de chaque côté. Les restes qui vont pleuvoir maintenant sur les deux équipes. Attention, il y a un destroy qui a été envoyé. Le bon kill de la part de XS encore une fois. Et XS qui fait un bon double kill. Tracy qui va capitaliser là-dessus. XS encore une fois. La Diva qui est très au courant de ce qui se passe, voilà, qui fait les bonnes éliminations. Red Rum qui va s'y mettre, Tracy, Asta, on est à 2m66, pourquoi pas d'aller chercher un comeback de la part de l'UDEM. Ils sont en train de le faire, c'est les dernières secondes, on va pousser très haut, on veut pas que Mirage touche ce payload, ils ne toucheront pas, et l'UDEM viennent s'imposer en nous signant le comeback de l'espace contre Mirage. Mené 1-0 sur la première map, on va chercher In Extremis Népal la seconde et on finit par s'imposer sur la troisième Numbani. Alors que le Lucio, play of the game de Lucio très très rare. Lucio, ouais. Mais voilà, on l'a vu là, il est venu sauver, hein. Il est venu sauver son compatriote justement. On avait commencé les bonnes éliminations, mais on s'est fait reflex sa propre grenade, j'ai l'impression. Et Chip qui surgit au bon moment, qui termine d'un joli clic droit. Il est venu nous donner. Donner à son équipe justement la petite touche qui manquait pour remporter ce teamfight. En tout cas voilà, bien joué à l'UDEM qui s'impose ce soir à la suite d'une très belle remontée, d'une très belle remontada face à Mirage Esport. Bien joué également à Mirage en face, mais voilà, ce soir l'UDEM avait les ressources supplémentaires pour aller chercher une victoire ici. À la suite d'un très bel affrontement, on retiendra les envolées avec les Genji, les Macri et les Divas également, voilà, qui sont venus participer à l'ambiance globale. Très très gros premier match de la part de ces deux équipes. Maintenant, on va se tourner vers le second dans quelques instants, possiblement après une petite pause, je pense très rapide. Oui. On a déjà un peu débordé sur l'horaire, c'est ce qui arrive quand le beau jeu est au rendez-vous. Voilà, on va marquer une très courte pause. Restez avec nous, on revient juste après pour le match Sailor Scout contre Concordia, notre main event de ce soir. Ça va être très très chaud. Alors que on va attendre un petit peu avant de lancer la pause. Voilà, on va nous laisser juste le temps de mentionner. Juste le temps de mentionner, vas-y. Mirage a remporté la première map et par la suite, on a remplacé Gaëtan par Sheep. Et on a perdu les deux matchs suivantes. Donc, je pense qu'il y a peut-être de la discussion à se faire. Les plus superstitieux pourront peut-être y trouver une corrélation. On vous laisse décider. En tout cas, nous, on va marquer une très courte pause. On vous revient juste après avec le match main event. Restez avec nous, ne bougez pas.